Accepte le monde tel qu'il est, sois curieux et surtout ne te décourage pas. Emmanuel Leclerc, l'histoire de votre vie commence dans une poubelle en Inde, où vous avez été déposé avant que Mère Teresa ne vous sauve. Adopté par une famille française, vous avez vécu ensuite une vie apparemment normale, même si vous avez eu du mal à trouver votre place. Cette histoire vous précède et vous suit. Mais la foi et la découverte de la philosophie ont changé votre vie. Aujourd'hui, vous êtes philosophe, vous animez un cercle de pensée et vous présentez la Minute Philo. Vous venez d'écrire votre parcours de vie dans La vie est un combat, accepte-le aux éditions Alizio. Donc aujourd'hui, dans ce podcast Ma vie avec, nous avons choisi ensemble le titre de Ma vie avec la vie. Et vous allez nous raconter comment vous, le bébé qui avait failli mourir à la naissance, est devenu un défenseur de la vie. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Emmanuel, c'est que vous avez été trouvé dans cette poubelle en 1982. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre naissance ? Alors tout d'abord, merci de votre invitation. L'histoire de ma naissance, finalement, je ne l'ai découverte que lorsque je suis retourné en Inde il y a 4 ans. Vraiment, je l'ai découverte à ce moment-là, puisque j'ai eu beaucoup de nouvelles informations. Je suis né le 9 septembre 82, et en fait, j'ai été retrouvé le 19 septembre 82. Ce que je ne savais pas, je pensais que j'avais été retrouvé le jour même de ma naissance. Or, ce sont les 10 premiers jours qui seront le plus grand mystère de ma vie. Les 10 premiers jours, personne ne m'a dit ce qui s'est passé, et personne ne me le dira. Et donc, je suis né à ce moment-là, et dans une famille sans doute pauvre, où il y a différentes raisons aussi. Pourquoi j'ai été abandonné, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance d'être retrouvé par Mère Teresa en personne. Et j'ai eu cette confirmation le jour où je suis retourné en Inde, puisque j'ai rencontré une sœur qui était présente à ce moment-là avec Mère Teresa, qui m'a fait lire les registres sur lesquels il y avait la signature de Mère Teresa, la signature de la sœur, et puis différentes informations. Par exemple, le prénom de maman qui était sur mon bras, qui a été une très très grande découverte. Et à la fois, une paix intérieure s'est mise à ce moment-là. Non pas que je n'avais pas cette paix avant, mais elle s'est mise à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on m'a abandonné, certes, mais on m'a identifié. Et c'est ce qui est très beau, c'est que maman s'appelle Shubhadra, s'appelle ou s'appelait, je ne sais pas si elle est toujours en vie, Shubhadra qui veut dire la bonne mère. Et puis, mon prénom qui était sur un petit collier avec un bout de papier, Robin. Elle m'avait identifié. Donc j'avais à la fois le prénom de maman et le prénom Robin que mes parents adoptifs m'avaient quand même dit. Et alors vous avez eu besoin de retourner, mais seulement à 34 ans, sur les traces de votre lieu de naissance. Vous n'avez pas eu envie avant de retourner ? Alors à vrai dire, je n'ai jamais éprouvé le besoin d'y retourner. Et c'est lorsque j'ai quitté le séminaire, le dernier conseil de mon évêque, qui était Monseigneur Catenoz en Avignon, m'a dit « il faudrait que tu retournes en Inde ». Et je me suis dit c'est peut-être le moment d'y aller. Et c'est comme ça finalement que j'y suis allé, alors que je n'avais pas encore éprouvé ce besoin. Alors on va revenir un peu en arrière. Donc vous êtes élevé dans une famille française très croyante. Très croyante, qui ont adopté 5 enfants. Donc on est 5 enfants adoptés, très croyantes, et je leur dois la foi. Vraiment, j'aurais pu tomber dans une famille musulmane, une famille juive, une famille athée ou agnostique. Et là, c'était une famille catholique pratiquante. Et finalement, nous avons été élevés dès notre berceau, puisque je suis arrivé à 11 mois en France, vraiment dans cet amour de l'autre, sous le regard de Dieu, donc dans le regard de la foi. Et à tel point qu'à un moment, quand vous avez 18 ans, vous prenez une année de discernement où vous décidez de voir si vous ne voulez pas être prêtre. Vous sentez un appel. J'avais senti un appel. Et après mon bac, je me suis dit, pourquoi pas discerner à ce moment-là. Et donc je suis parti à Paray-le-Monial dans une année de discernement pour voir si vraiment le Seigneur m'appelait. À la fin de cette année, l'évêque de Valence, puisque je faisais partie du diocèse de Valence à l'époque, m'a dit tu as 18 ans, tu es trop jeune, il faut acquérir beaucoup plus de maturité, va travailler, va faire des études, en tout cas va découvrir le monde. Et alors justement, on a l'impression que vous avez fait une multitude de métiers avant de découvrir votre vocation de philosophe. Est-ce que vous liez
cet horizon multiple au fait que vous avez été autre dès le départ. Oui, il y a quelque chose finalement qui ne cesse de me faire avancer, c'est la curiosité. C'est vrai, cette curiosité, je suis curieux de tout. Je suis curieux du monde, je suis curieux de l'humain, je suis curieux de la découverte. Et la philosophie a commencé comme ça. Alors, vous n'étiez pas très bon à l'école, vous dites. Non, Comment la absolument pas. philosophie vous a rejoint? Je n'étais absolument pas bon. En fait, j'avais des difficultés, voilà, à la fois de mémoire, peut-être de logique. Pour la petite anecdote, en philosophie, le premier partiel de logique, quand j'ai fait mes études, c'était 0,5. J'ai eu 0,5 sur 20. Je me suis dit, bon, on va pas aller loin avec cela. Cependant, pourquoi finalement la philosophie m'a happé? Parce que, et là je dois cette découverte aussi à mes parents, avec lesquels on a toujours discuté, ils nous ont toujours intéressés. Et je crois que le plus beau cadeau qu'il m'ait donné, en tout cas pour moi, c'est de ne pas avoir la télévision. On n'a jamais eu la télé. Et le fait de ne jamais avoir eu la télévision m'a permis d'aller découvrir les bouquins, de lire, etc. Avis aux parents. Ah, exactement. Du professeur de philo que vous êtes, vous le dites à vos élèves aujourd'hui? Oui, oui, oui. Je leur dis d'aimer lire. Vous savez, on est dans un monde où on est avec les tablettes, les jeux vidéo, les portables, etc. Rien ne remplace un livre. Un livre, quand on l'ouvre, il nous fait vivre et on le fait vivre. Alors, est-ce qu'il y a un philosophe qui vous a marqué particulièrement? Puisque votre premier compo, vous avez 5 sur 20. Comment vous êtes venu à la philo? Alors, oui, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. J'ai fait une thèse de doctorat sur Paul Ricoeur, toute l'herméneutique de Paul Ricoeur. Mais je crois que le philosophe qui m'a le plus marqué, c'est Emmanuel Lévinas. C'est Emmanuel Lévinas, pourquoi? Parce que je suis un amoureux de l'humain et je suis un amoureux du visage. Et le grand concept du visage d'Emmanuel Lévinas m'a fasciné. Qu'est-ce que c'est, ce concept? Il vous dit, quand vous voyez une personne, ce qui est le plus important, c'est son visage. Ce qui est le plus important dans son visage, c'est son œil. Ce qui est le plus important dans son œil, c'est sa pupille, parce qu'au-delà de la pupille de l'homme se trouve son plus grand mystère. Et il dit, quand vous rencontrez une personne, ce qui est le plus important, c'est non pas de découvrir son mystère, mais de s'approcher de son mystère. Et tous les jours, avec mes élèves, mes étudiants, toutes les personnes que je rencontre, pour moi, la personne est un mystère et j'ai envie complètement de m'approcher de ce mystère parce que dans cette rencontre, elle a tout à m'apprendre et j'ai tout à lui apprendre. Alors, cette rencontre, vous l'avez pas... j'ai l'impression que c'est aussi le mystère de la religion catholique. Complètement. Alors, qu'est-ce que la philosophie vous apporte en plus? Le mystère de la foi, le mystère de l'humain, le mystère de la foi. J'aime beaucoup cette phrase de Jean-Paul II dans son encyclique Fides et Ratio. Il dit, non pas dans Fides et Ratio, pardon, dans Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, il dit « La foi et la raison sont comme deux ailes indispensables qui un jour nous feront connaître la splendeur de la vérité. » La foi et la raison. En fait, je dis Fides et Ratio et Veritatis Splendor, finalement il le dit dans ces deux encycliques. Et pour moi, ça a été mes deux piliers. Ce sont continuellement mes deux piliers. La foi que j'ai reçue, c'est un cadeau qui m'a été transmis. Et la raison, qui suis croyant, Dieu nous a donné cette intelligence pour faire quoi? Et bien finalement, pour nous approcher du mystère de la foi. Et que vient faire la foi dans la raison? Tout simplement l'éclairer. Donc je suis à la fois éclairé par la foi, par Dieu, et ma raison me permet de partir à la découverte, de m'approcher de ce mystère en m'approchant du mystère de l'homme. C'est édifiant. Qu'en disent vos collègues qui ne sont pas croyants? Je dirais qu'il faudrait leur demander, mais... Ils ne vous défient pas un peu sur ce sujet? Pas beaucoup. Pas beaucoup. En fait, vous savez, le plus beau témoignage, à mon sens, qu'il faut faire, que je vis finalement, ce n'est pas de parler de ma foi. C'est vrai que j'en parle assez peu. Quand on m'interroge, j'en parle, mais sinon j'en parle peu. Pourquoi? Parce que pour moi, le plus beau témoignage qu'on peut donner de sa foi, c'est de la vivre. Voilà. Et vivre sa foi dans le silence, dans la prière, dans la contemplation et dans l'action, parce que nous devons agir. Pour moi, c'est le plus beau témoignage qu'on peut donner de la présence de Dieu dans nos vies. Quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé que le sentiment d'abandon était quand même très présent dans votre vie, donc évidemment à votre naissance, et puis ensuite à votre thèse, où votre directeur de thèse vous lâche quelques mois avant que vous la présentiez, et ensuite au séminaire où finalement vous n'êtes pas resté.
Est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est la philo qui vous a aidé à surmonter ce sentiment d'abandon? Les deux, je dirais les deux. Vous savez, j'ai un ami, archevêque français. Lorsque je lui ai dit que, voilà, on m'avait demandé de quitter le séminaire, il m'a dit tu vis ton troisième abandon. Je n'avais pas pris conscience de ça. Il me dit tu as été abandonné par tes parents à ta naissance, tu as été abandonné pour ta thèse. Voilà, au bout de 900 pages, on me demande de tout arrêter, complètement catastrophique au bout de 900 pages. Et puis maintenant, c'est ton troisième abandon qui est le séminaire. Et il m'a posé cette question, comment le vis-tu? Et je me rappelle de la question, parce que c'était très difficile pour moi de partir d'un lieu dans lequel j'étais bien. Et il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur le don. Donner sans compter, est-ce tout donner? Or, dans le mot abandon, il y a le mot don. Et j'avais compris de la manière suivante, finalement, que l'abandon, il fallait le prendre comme une force pour se donner entièrement de nouveau sur un autre chemin. Et finalement, ben voilà, j'ai été abandonné 3 fois. Et finalement, après ces 3 abandons, je me suis donné d'une autre manière, peut-être manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Mais je dirais le but de ma vie, le sens que je donne à ma vie, c'est de me donner à toutes celles et ceux dont je croise la route et qui ont besoin. Voilà. Et là, vous vous considérez comme résilient selon le concept de Boris Cyrulnik ou... Oui, je me considère comme résilient, je dirais comme miraculé. Je n'aime pas, je dirais, je n'aime pas voir tout ce que j'ai fait. Voilà, j'aime pas regarder mon passé, c'est peut-être étonnant de le dire alors que vous m'interrogez sur mon histoire. Mais je ne regarde jamais ce que j'ai fait, mais toujours ce qu'il me reste à faire. Et finalement, cette résilience, là aussi, je l'ai fait comme une force. Je l'ai considérée comme une force. Les faiblesses, finalement, doivent être une force du moment où on lui en donne un sens. Et c'est comme ça que, finalement, je continue d'avancer. Nul ne sait où j'irai, en tout cas, moi, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, tout simplement, j'essaie de faire ce qu'il m'est donné de faire, avec amour, par amour et dans l'amour, sous le regard de la foi et avec la raison. Vaste programme. Un vaste programme. De vie. Et alors, pour reprendre le titre de votre livre, est-ce ça existe une vie sans combat? Parce que vous avez eu le vôtre à mener, mais il y en a qui ont la vie plus facile, j'imagine, dans votre entourage. Oui, alors je pense qu'une vie sans combat n'existe pas. Une vie est un combat dans le sens où même si on ne les montre pas, il y a d'abord les combats intérieurs. Dont on n'est pas forcément obligé de parler, qui sont intérieurs, qui sont intimes, qui sont personnels. Mais toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, je n'ai jamais rencontré une personne qui n'a pas un combat. Mais ce n'est pas évident d'avoir des combats. En fait, de l'identifier même, de l'identifier. Parce que même vous avez eu du mal à identifier votre de les combat. identifier, de les nommer. Et tout simplement, et ce qui est le plus difficile, je dis tout simplement, mais à mon sens, ce qui est le plus difficile, c'est de les accepter. Parce que finalement, nous avons tous des combats, mais nous ne les acceptons pas tous. Et je pense que l'acceptation d'un combat, c'est le début d'un chemin, le début à la fois d'une réconciliation avec soi-même, avec les autres, et puis aussi le début d'un chemin de paix intérieure, du moment où on les accepte. Mais le plus difficile, finalement, ce n'est pas de vouloir gagner le combat, mais c'est de le mener. Donc là, aujourd'hui, que vous avez l'air d'avoir quand même bien mené vos combats, vous en avez encore? Je pense que j'en ai encore. On en a tous encore. D'accord. Mais finalement, on marche dans le brouillard. Vous savez, moi, je trouve que je le vois avec mes élèves et mes étudiants, nous sommes tous dans des brouillards permanents. Nous ne savons pas ce qui va se passer tout à l'heure, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Mais ce que je ne cesse de dire aux élèves, c'est que derrière le brouillard, il y a un rayon de soleil. Il faut découvrir ce rayon de soleil. Et parfois, le brouillard peut durer des années. Et il faut essayer d'avoir ce courage, cette confiance, cet amour et cette espérance qui nous permettent un jour, ensemble, de découvrir ce rayon de soleil qui finalement éclaire notre route, sans que nous ne le voyions, mais qui éclaire notre route. Et pour moi, c'est la foi. Oh, c'est une chute magnifique. J'aimerais rester là, mais pour ce podcast, on demande toujours quand même à nos invités quels conseils ils donneraient. Donc vous, je ne sais pas, entre la philosophie et la vie, quels conseils vous donneriez à nos internautes pour aimer la philosophie et aimer la vie?
accepte le monde tel qu'il est, sois curieux et surtout ne te décourage pas. Parce que finalement, d'accepter le monde tel qu'il est, c'est de s'accepter soi-même. C'est très important de s'accepter soi-même. Pour pouvoir accepter l'autre, il faut s'accepter soi-même. Si nous ne partons pas de cette acceptation personnelle, nous ne pourrons pas accepter le monde. Donc finalement, cette curiosité permet d'avancer, cette acceptation permet de continuer la route, et ce non-découragement permet d'espérer. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous.